Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour non pas un mais deux threads horreur. Cette fois-ci format un peu différent que ce que je fais d'habitude parce que au lieu de le dire à la troisième personne, je vais raconter ces histoires à la première personne. Écoutez, c'est parti. N'hésite pas à t'abonner si la vidéo te plaît. Papa, réveille-toi papa. J'ouvre les yeux et je découvre Mathieu, mon fils, qui tient sa peluche bleue dans la main. Il est debout devant la porte de ma chambre. Qu'est-ce qui ne va pas, Mathieu? J'ai fait un cauchemar, je n'arrive pas à dormir, me dit-il, tout en s'approchant de mon lit. Les cauchemars sont juste ça, Mathieu, ils ne sont pas réels, je dis alors, mais il secoua la tête à mes paroles. Je ne peux pas dormir, les cauchemars recommenceront, insiste-t-il. Je ne sais pas quoi lui répondre. Tu veux rester pour la nuit? Il hoche la tête en signe d'affirmation. Allez, viens, monte dans le lit, je te promets que je vais te protéger. Je ne dormirai pas, me dit-il avec conviction. Si tu le dis, bonne nuit, fils. C'est ma seule réponse. Dès qu'il grimpe sur le lit pour s'allonger, je m'endors. Et là, je fais un terrible cauchemar. Dans mon cauchemar, je vois mon fils se faire écorcher vif par des silhouettes qui n'ont pas d'yeux ni de peau. Papa, réveille-toi, papa! Le garçon me supplie de désespoir. Il hurle de tous ses poumons. Je me réveille surpris et tout transpirant de sueur. Sueur froide, je précise. Mais Mathieu n'est pas là. Mon fils n'est pas là. Je le cherche avec désespoir dans toutes les pièces de la maison, dans tous les coins. Je ne le trouve pas. Jusqu'à ce que je descende dans le sous-sol et là je le vois, je l'aperçois, je le serre de toutes mes forces et je constate que ses vêtements sont tachés de sang. Le sang n'est pas à moi, il est à toi papa, me dit mon fils avec un ton horrifié. Mon cauchemar est devenu réalité, ils vous ont marqué. Qu'est-ce que tu racontes? Qui m'a marqué? Ce n'est qu'alors en passant devant un miroir qui était là au sous-sol, j'ai remarqué que j'étais tachée de sang. Ma chemise était rouge. Un peu la couleur du sang. C'est bien Quinzel. Effrayée, je déboutonne ma chemise et j'aperçois que sur mon ventre est tailladé un signe en forme d'œil ouvert. Il était là, gravé sur ma poitrine. Les intrus t'ont marqué, papa. Désormais, tous les cauchemars de tout le monde se réaliseront. Je ne lui réponds pas, je ne comprends pas. Je regarde la marque sur ma poitrine, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends rien de toute cette situation. Les cauchemars sont réels, papa, et ils envahiront ce monde très bientôt. Les intrus sont leurs maîtres, ajoute-t-il en me regardant plein de désespoir, comme si ses yeux pouvaient être témoins de toutes sortes d'horreurs existant bien au-delà de ce domaine matériel insignifiant. Et voilà comment se finit ce premier thread d'horreur, qui pour moi est assez intriguant. Clairement, on a envie d'en savoir un peu plus. Malheureusement, on n'en saura pas plus. Par contre, c'est vraiment très très glauque parce qu'en fait, on se dit que si maintenant les cauchemars de tout le monde se réaliseront, eh bien, remémorez-vous le cauchemar qu'a fait le père avant de se lever. Et moi, ça m'a fait froid dans le dos. Et on passe au deuxième thread d'horreur, intitulé Terre maudite, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Mes parents ont décidé de déménager. Ils ont construit une nouvelle maison. C'était à l'été de 1983. J'avais 8 ans. Nous déménageons dans cette maison qui est en haut d'une colline et qui se situe sur un ancien terrain agricole. Nous avons donc déménagé dans cette nouvelle maison qui est construite sur le terrain d'un ancien agriculteur. Il y avait un champ autour de la maison. Mon père et son meilleur ami avaient acheté ce terrain et l'avaient divisé en deux. Son meilleur ami prend donc la partie où se situe l'ancienne maison de l'agriculteur et mon père prend les terres, sur lesquelles du coup il construit cette nouvelle maison. Dès les premières années dans cette maison, mon frère et moi avions senti une atmosphère différente. Le sous-sol était magnifique, très bien construit, très bien fini. On jouait dedans, mais on avait à chaque fois l'impression d'être observé, que quelque chose nous regardait, nous jalousait. Nous aurions pu vous pointer exactement le coin de la pièce d'où ça venait, et des fois on avait l'impression d'entendre un grognement sourd. À cette époque-là, nous étions trop jeunes avec mon frère et nous parlions donc pas d'esprit. On ne descendait jamais seul au sous-sol, on avait une règle avec mon frère, c'était d'y aller toujours à deux. Mon frère a commencé à voir des ombres entrer dans sa chambre, et moi j'entendais des cris toute la nuit dans la chambre. C'était comme si c'était la chambre qui criait parce que le son ne venait ni de gauche ni de droite. C'était comme si toute la pièce faisait ce bruit. Plus tard, nous avons vendu cette maison, mais pas pour ces raisons. Toutefois, cela a toujours hanté mes souvenirs. Plusieurs années plus tard, on a décidé d'en parler à ma mère, et c'est là que les choses se compilent. Ma mère nous a informé que le fils de l'agriculteur s'est pendu dans la grange, et la maison est construite exactement à l'endroit où était cette grange. Suite à la perte de son fils, l'agriculteur décide également de mettre fin à ses jours et se pend dans sa maison, dans la cage d'escalier.
Mon ami d'enfance habitait dans cette maison. Il m'a dit que sa chambre donnait sur l'escalier, et que la nuit, la porte de sa chambre s'ouvrait et que son chien grognait en haut des marches. Quelques années après notre départ, la sœur de notre amie qui habitait elle aussi dans cette maison est morte d'un accident étrange sur ce terrain. Son cheval s'est emporté et il l'a fait traîner dans les champs. Le fils des propriétaires qui a racheté notre maison s'est suicidé. Beaucoup de choses étranges et de morts pour un terrain agricole au beau milieu de nulle part. Et voilà comment se finit ce second thread d'horreur. Ah, celui-là, il me donne des frissons quand même, hein. Il me donne des petits frissons. Je me demande si ces terres agricoles ne sont pas positionnées sur un ancien cimetière indien, parce que dis donc, du début à la fin, il n'y a que des choses étranges qui se passent. Et écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.